Il y a des mots qui, lorsqu'ils sont exaucés vers une autre langue, finissent en lost in translation. La langue française est teintée de nuances. Chacun de ces termes est manipulé avec précaution. Certains paraissent synonymes et pourtant le sens diffère légèrement. D'autres sont si particuliers qu'il serait vain de chercher un équivalent. Pensons au fameux « je ne sais quoi » ou encore au sentiment de déjà vu. Et bien sûr, au bon appétit. Aujourd'hui, nous vous amenons à la découverte de ces mots-là qui sont intraduisables en anglais. Si vous êtes prêts, on commence. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Le mot empêchement. Il nous est tous arrivé d'annuler un déjeuner, de reporter un rendez-vous ou d'arriver en retard à une réunion. Si nous voulons garder les raisons de notre manquement discret, nous avons recours au fameux pardon, j'ai eu un empêchement. Le verbe empêcher, empager, existe depuis le début du XIIe siècle. Il signifie mettre quelqu'un dans l'impossibilité d'agir. L'entraver précise le contrôle. Le mot flâner. Le froid vous empêchera peut-être, mais attendez donc que les beaux jours reviennent. Vous verrez alors les parts fourmillantes de badauds souriant désœuvrés qui se promènent au soleil. Vers où? Nulle part en particulier, tel est le but du flâneur. Selon le trésor de la langue française, le mot vient du normand flâner, paresseux, perdre son temps, et signifie avancer lentement, et sans direction précise. Il n'existe pas d'équivalent exact en anglais. Le terme qui s'en rapproche le plus est to stroll. Il est dans le Story of Our Dictionary désigne Walk in Luxury Way, qui veut dire marcher tranquillement. Le mot dépaysement. Quel joli mot, il définit tout à fait ce sentiment de trouble et même de tristesse, lorsque nous sommes loin de ce que nous connaissons. Un paysage, une odeur, des couleurs. Tout ce qui forme un souvenir et ce qui constitue ce que nous appelons candidement chez moi. Le trésor de la langue française le qualifie plus largement ainsi: désarroi d'une personne placée dans un cadre inhabituel, un milieu inconnu, une situation inattendue. Au sens littéral, dépayser veut dire quitter son pays. Le mot râler. Apparemment, les Français râlent beaucoup. Acceptons la critique puisque de toute façon, le verbe est typiquement français. Selon le trésor de la langue française, il existe depuis le milieu du XXIe siècle. Râler revient alors à faire en respirant un bruit rauque causé par l'embarras des branches. En 1990, il caractérise également la façon dite de crier du cerf. Au XIXe siècle, râler veut dire en râlant. Il faut attendre 1916 pour que le terme désigne grogner, protester. En anglais, le râle en tant que production sonore se dit to growl. Au sens de protestation, on a recours à to cause, to moon and growl. Mais le verbe associant les deux sens, comme c'est le cas dans râler, n'existe pas dans la langue anglaise. Le mot frappadingue. Si un familier apparaît en 1975, lit-on dans les colonnes du Petit Robert et qualifie un fou. Il est le résultat de la fusion de frappe et dingue. On relève en argot frappe dingue qui veut dire prisonnier, précise le dictionnaire.